La sagesse dans le couple, c'est très important, car c'est sur elle que c'est déjà la sagesse qui démontre comme quoi une femme et un homme, ils ont atteint la maturité pour pouvoir entamer une vie de couple, qui, où ils vont se préparer à donner l'expérience de la vie à leur progéniture, à leurs enfants. Non. الفرقة الثامنة la huitième séparation, la séparation de al-li'an, ce que les fuqaha ils appellent al-li'an. Al-li'an c'est un problème, il est arrivé, c'est un problème qui est arrivé à Hilal ibn Umayya, un sahabi. Hilal ibn Umayya, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un sujet qui est assez grave, où il a accusé, Hilal ibn Umayya, il a accusé son épouse d'avoir commis l'adultère, d'avoir commis un zina avec un autre homme. Elle avait commis un zina avec un homme où Hilal ibn Umayya, il a cité l'accusé dans ça, Sharik ibn Sahma. Il avait accusé Sharik ibn Sahma d'avoir couché avec sa femme. À ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hilal ibn Umayya, il lui a dit, soit tu ramènes des témoins, soit c'est la sentence de l'accusation dans de tels sujets, c'est des coups de fouet. Sauf que Hilal ibn Umayya, dans ce cas-là, il n'avait aucune preuve, plutôt il n'avait aucun témoin. Il avait accusé Sharik ibn Sahma, mais il était formel dans le sujet. Sauf qu'il n'avait pas de témoin avec lui. Et il a insisté, Hilal ibn Umayya, après le raisonnement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il a essayé de raisonner Hilal ibn Umayya. C'est un sujet grave, tu es en train d'accuser une personne, soit tu ramènes des témoins, soit... Après, Hilal ibn Umayya, il lui a dit, Ya Rasulallah, elle a commis zina, et Allah, il va vous démontrer cela, Allah, il va descendre sur moi du Coran, où il approuvera ma position. Et il a été le cas, ça a été le cas. Où Jibril, alayhi salam, il a révélé à Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, des ayats, des versets où Allah subhanahu wa ta'ala قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Dans Surat An-Nur, l'ayah 6, verset 9, dans ces versets-là, où Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui accusent leurs épouses, et ils n'ont pas de témoins. Alors leur témoignage en tant qu'époux, il a la valeur de 4 témoins. Il va témoigner 4 fois, comme quoi mon épouse, elle a commis un zina. Mon épouse, elle a commis un zina. Mon épouse, elle a commis zina. Mon épouse, elle a commis zina. Et le 5e témoignage, il rajoute, et qu'Allah me maudisse si j'ai commis un mensonge en racontant ces témoignages. Qu'Allah le maudisse si il est mensonger dans ce qu'il témoigne. Et l'épouse, son cas, il n'a pas été laissé comme ça. Sinon, le témoignage de cet homme-là, allez, viens, on va lapider cette femme-là. Non, Allah, il n'a pas laissé comme ça. Il a laissé la défense à la femme. C'est à elle de se défendre
en témoignant elle aussi. En témoignant elle aussi. Il a cité comme quoi elle doit témoigner 4 fois, témoigner comme quoi son mari il est en train de mentir. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Je témoigne, elle doit dire, je témoigne que mon mari est en train de mentir. Et elle le répète 4 fois. Et la 5e fois, elle devra rajouter un témoignage qui est et qu'Allah me maudisse s'il était véridique dans ce qu'il racontait. Et dans cette histoire-là de Hilal ibn Umayya avec son épouse, ils les ont ramenés les deux et ils ont témoigné ainsi. L'homme, lorsqu'il arrive au 4e témoignage, le juge devra demander à un homme de venir et de lui tenir la bouche avant la 5e, de lui tenir la bouche et de lui faire un petit rappel vite fait. Comme quoi, crains Allah, avant de citer la malédiction d'Allah qui retombe sur toi, crains Allah. Il t'appartient toujours de revenir et on va te fouetter pour avoir accusé ton épouse. Et les coups de fouet dans dunya, ce n'est pas pareil que le châtiment Yawm al-Qiyamah. Il lui demande ainsi, après il le lâche. S'il veut rajouter la 5e, qu'il rajoute. Et après, Hilal ibn Umayya, il a rajouté la 5e, qu'Allah me maudisse si j'étais mensonger, ou bien si je suis en train de mentir dans mon témoignage. Et son épouse, ils sont partis la voir, et elle a témoigné 4 témoignages. Au 5e, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'elle prononce la 5e, il a arrêté son épouse, il lui a dit, l'épouse de Hilal ibn Umayya, il lui a dit, crains Allah dans ce que tu vas dire. Crains Allah dans ce que tu vas dire. Il lui en fait un rappel, et c'était tellement un rappel bien fondé, et venant de gens sincères, et venant de gens mu'minin, qu'il a failli faire son effet. La femme de Hilal ibn Umayya, ils ont tous senti comme quoi elle voulait revenir sur ce témoignage-là, et après, elle a eu peur de sa tribu, de les traîner dans la honte. Alors, elle a insisté, elle a prononcé le 5e témoignage, que la colère d'Allah tombe sur elle si son mari, il est véridique. À ce moment-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé d'attendre, car la femme de Hilal ibn Umayya, elle était enceinte. La femme de Hilal ibn Umayya, elle était enceinte. Après, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, attendez, lorsqu'elle va accoucher, allez voir tel et tel et tel détail qui sont cités dans les hadiths, dans certaines versions. Allez voir tel et tel et tel détail, tel que la couleur des yeux, tel que la forme des pieds et tout, de l'enfant et tout, et regardez-le. À qui ressemble-t-il? À Hilal ibn Umayya ou bien à Sharik ibn Sahma? Et lorsque le bébé il est né, il est sorti pareil que Sharik ibn Sahma. Wallahu ta'ala al-musta'an. Ça c'est la 8e séparation, qui est la séparation de l'i'an, qui est un fiqh qui est pas connu. Et on voit les couples qui s'accusent à tort et à travers dans de tels sujets, ils s'accusent, et après un mois, après une semaine, après 2 jours, après une bonne soirée tranquille, et après on se retrouve, le couple ils vont très bien, tranquille, ils sont partis au parc, ils vivent ensemble, ils ont fait des vacances, ils sont partis en Turquie, ils sont partis à droite, à gauche. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est quoi ce comportement? Chacun il accuse l'autre et après vous continuez à vivre ensemble. Elle est où la pudeur? Tout le monde il a entendu votre histoire par votre biais. Et après vous vivez et vous croyez que les gens n'ont pas de valeur. Leur témoignage, c'est un témoignage qui ne vaut rien. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux mu'minin, il leur a dit Antum shuhada'ullahi fi ardihi. Antum shuhada'ullahi fi ardihi. Et les gens, ils croient que
la parole des gens n'a pas de valeur et tout. N'écoute pas les gens, n'écoute pas les gens. C'est vrai, il y a des sujets où on ne doit pas écouter les gens si ça contredit Din et tout. Mais nous, non. Lorsque ça contredit Din, tous on va faire pareil. Sinon, c'est la honte, tu vas contredire les gens. Ils font tous ça dans les fêtes et tout. Et nous, on ne va pas faire l'archema et tout. On ne va pas ramener un chanteur, un DJ. Non, c'est pas comme ça. Et lorsque toute la terre contredit Din, et Allah il nous appelle à faire telle ou telle chose, là, on se sent dans l'embarras de contredire Din. Non, ce n'est pas comme ça. On devra vérifier notre iman et nous mettre sur la droiture et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. Ainsi Allah azza wa jal réglera nos situations et nos mots, les mots dans lesquels on trimballe et tout, jour et nuit. Non. La septième séparation, فرقة العتق تحت العبد, c'est la neuvième séparation, فرقة العتق تحت العبد. Dans cette séparation-là, c'est cité dans Al-Bukhari, rahimahullah, l'histoire de Barira, radiallahu anha. C'est une femme, une sahabiya, esclave. C'était une femme esclave. Elle vivait avec les Sahaba radiallahu anhum en tant qu'esclave. Elle était mariée avec son mari esclave. Ils vivaient. Un jour, Aïcha radiallahu anha, elle l'avait acheté, Barira, et elle l'avait affranchi. Itq. Elle l'a affranchi, elle l'a libéré, elle l'a considéré libre. Celui qui considère un esclave libre, il devra avoir cet esclave. Il devra s'approprier un esclave et après, s'il l'affranchit, ça c'est une des plus grandes récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah, il aime ceux qui affranchissent les esclaves. Aïcha radiallahu anha, elle avait acheté Barira et elle l'a affranchi. Lorsqu'elle l'a affranchi, elle s'est retirée de son mariage. Parce que c'est une femme libre et son mari c'est un esclave. Et la femme libre, elle a plus d'autorité qu'un homme esclave. Ceux qui prétendent que la femme elle n'a pas de droit dans l'islam, voilà, Barira, depuis l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris qu'une femme libre, elle est meilleure qu'un homme esclave. Sauf qu'il y avait un problème dans ce couple-là. Pourquoi? Parce que Barira, radiallahu anha, elle n'aimait pas son mari. Elle n'aimait pas son mari pour des raisons. Sauf que le problème, c'est que son mari, il lui courait derrière dans les rues. Là où elle marchait, il marchait derrière elle et il courait derrière elle en pleurant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Barira en train de marcher et son mari en train de courir derrière elle en pleurant, en ayant mouillé toute sa barbe. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec l'Abbas, il lui dit, Ya Abbas, ne vois-tu pas que c'est étrange comment le mari de Barira, comment il aime, à quel point il aime sa femme? Et n'est-ce pas étrange à quel point Barira, elle s'en passe de lui? Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir Barira et lui a dit, sois raisonnable, essaie de revenir à ton mari, il t'aime beaucoup. Barira, en tant que croyante, mu'mina, qu'est-ce qu'elle a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, Ya Rasulallah, c'est un ordre de ta part, si tu m'ordonnes, je reviendrai. Je ne vais pas désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu m'ordonnes, Ya Rasulallah? Il lui a dit, non, je ne t'ordonne pas. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'autorité, la plus grande autorité dans l'islam, parmi les hommes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas abusé de cette autorité.
Elle lui a dit, Ya Rasulallah, tu m'ordonnes de revenir à mon mari, à mon ex-mari? Il lui a dit, non, mais j'essaye seulement d'intercéder pour lui. J'essaie seulement de parler en son nom, en essayant d'essayer de remettre les choses à leur place. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, je n'ai rien à faire de lui. Elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime plus. Elle ne l'aime plus, elle est partie. Alors, elle a été considérée comme quoi ce n'est plus son épouse. Ça, c'est une séparation, qui est la 9e séparation qu'on a citée, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a séparé entre Barira et son époux. Farqatu al-ashira, la 10e séparation, al-ghurur, ou yaghurru rajulu gharra ghayrahu, c'est-à-dire tel que dans les mariages, il se passe des cas bizarres et tout. Parmi les cas, c'est que quelqu'un triche. Par exemple, il dit à son épouse comme quoi, j'ai une telle somme et tout, c'est importante et tout, je la donnerai comme dot et tout. Elle croit que c'est quelque chose d'intéressant et tout. Après, elle se marie avec lui. Après, après le mariage, après l'acte, elle demande oui, ma dot elle est où? Il lui a dit voilà, c'est ça. Il lui sort 3 billets et tout. 3 billets de 50 euros ou bien genre comme ça, quelque chose qui n'est pas vraiment. Ou bien il lui sort à leur époque une assiette remplie de dattes. Il lui dit voilà, c'est la fortune que je t'avais. Là, il a triché. Ça, c'est de la triche. Il a fait imaginer quelque chose. Comme ça peut arriver du mari, ça peut arriver aussi de la femme. Elle se marie avec l'homme et tout, elle s'embellit et tout, et après, il s'avère comme quoi c'est une femme esclave. Elle n'est pas, c'est pas une femme libre, c'est une esclave. Ou bien, ce n'est pas une femme si grande comme il la voyait dehors, ou bien comme il l'a vu lors de la muqabala et tout. Ce n'est pas une femme de cette taille-là. Après, lorsqu'il rentre dans la chambre et tout, il voit, c'est à peine, elle est trop petite de taille. Lorsque je dis petite, c'est pour ne pas dénigrer. Alors, elle n'est pas exactement, elle s'est faite une forme qui n'est pas la sienne, telle que celle qui portait des sabots et tout, remplis de bois, des talons énormes et tout, pour se faire passer comme quoi c'est une femme grande de taille et tout, parce qu'elle a su comme quoi il y a un homme qui cherche une femme très grande de taille et tout. Alors elle s'est faite des chaussures en bois, la femme du peuple d'Israël, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté son histoire. Pour donner l'exemple de la tricherie. Ça peut arriver. Une femme qui triche, elle se fait une teinture noire alors qu'elle est vieille et qu'elle a commencé à faire pousser des cheveux gris. Pour certains, ils s'en passent de ces détails-là. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est le droit d'un homme et tout d'avoir une femme jeune. Alors, le seul détail qu'il a dévoilé comme quoi ce n'était pas une femme jeune et que c'est une femme qui est avancée un peu dans l'âge, c'est quelques cheveux gris sur la tête. Alors elle s'est faite une teinture noire. Elle s'est faite une teinture noire, et jour de Muqabala ou bien jour du mariage et tout, elle s'est faite montrer et tout comme ça, genre j'ai pas fait exprès et tout. Et après lui, il a vu comme ça, ah les jeunes, les machins, m'a vraiment... Et après quoi? Après il va la demander au mariage et tout. Et après, lorsque le mariage se fait, l'acte et tout, la dot et tout, après, il vient, il rentre et tout, il aperçoit des choses qu'il ne voyait pas de loin. Telles que peut-être il y a des choses qui vont la trahir et tout, telles que peut-être des rides ou bien des choses comme ça. Ou bien un cheveu qu'elle a oublié. À ce moment-là, il appartient à cet homme-là, il lui appartient de se retirer de ce mariage, et il y aura une séparation faite par le juge et tout, pour tricherie, et il aura des détails et tout, combien il reprendra de sa dot et tout qu'il a dépensé et tout. Ça, c'est des détails qui reviennent au juge. Ça, c'est Furqat al-Ghurur, Furqat al-Ashira, Furqat al-Uyub. Il y a des uyub, il y a des détails, des défauts. Avec tout respect, quand il y a toutes les personnes et tout, mais des fois, il y a des défauts cités dans les Kutub de Fiqh.
les kutub de fiqh sont unanimes sur ce chapitre-là, les défauts du mariage, tels que le mari il rentre comme ça, il voit, avant de consommer et tout, il voit que son épouse, elle a la lèpre. Elle a la lèpre, ou bien elle a des maladies contagieuses, ou bien des choses comme ça. Les savants, ils ont cité des détails plus approfondis que ça et tout, on s'en passera. Dans de tels détails, ou bien que l'épouse apercevra comme quoi son mari, il a de tels détails, il a de tels défauts. Il y a des défauts qui sont en commun, comme citent les savants, il y a des défauts en commun entre les hommes et les femmes, et il y a des défauts qui sont spécifiques aux femmes, et il y a d'autres défauts qui sont spécifiques aux hommes. Pour revenir au Kutub al-Fuqaha et tout, pour apercevoir ces sortes de défauts. Certains défauts sont valorisés par les savants et tout, et par les juges et tout, à considérer comme quoi il t'appartient de leur redonner la moitié de la dot et te retirer. Et il cite le juge la séparation. Et le juge citera la séparation. Mais ce n'est pas comme font certains et tout. Il vient, il voit la sœur, il se marie, comme certains, Adan Allahu wa iyahum. Il vient, il a vu la sœur, il a fait l'acte, il a parlé avec ses parents, il s'est marié avec elle, il a consommé 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après, ni vu ni connu, il a disparu dans la nature. Si on l'attrape et tout, qu'est-ce qui se passe? Allah, on m'a trahi et tout, je ne savais pas qu'elle était si maigre. C'est quoi ça? On ne savait pas qu'elle était si maigre. Ou bien d'autres, il va dire, ouais, mais elle est un petit peu grosse et tout. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça, on joue avec l'honneur des gens. On joue avec la valeur des personnes. Ces détails-là, il t'a été assez suffisant pour les distinguer par le regard seulement. Par le regard seulement le jour de l'muqabala, ou bien le jour pour aller à l'muqabala, tu aurais pu distinguer cela. Mais c'est quoi ça? L'honneur des gens, la valeur de la personne, l'image de cette femme-là, elle va se propager partout. Surtout qu'il a fait le mariage, ça s'est propagé comme il est i'lan bin nikah, ça s'est propagé, ils ont annoncé, il a parlé dans un blog et tout, là, tout le monde a su, et après il se retire, c'est mon droit, c'est mon haq, il va dire c'est mon droit, c'est mon haq et tout, elle ne me plaît plus, elle ne me plaît pas, c'est pas ce que j'ai vu et tout. Ah, c'est pas une marionnette qu'ils t'ont présenté. C'est une femme, c'est une personne, elle a une valeur et tout. Alors, tout ça démontre comme quoi on a besoin de revoir beaucoup de choses à travers ces quelques citations de chapitres, non pas avec détail de ces chapitres-là. Ça démontre combien il y a de mots à régler, à nettoyer et tout au sein de notre famille musulmane. Furqat al-uyub. Et l'uyub, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il a fait des femmes pour les hommes pour qu'ils vivent dans l'apaisement, la tranquillité. La vie, elle est tellement dure que lorsque l'homme, il rentre chez sa femme après une journée de labour ou bien, il rentre chez sa femme, ça l'apaise. Le fait de la voir, elle l'apaise et tout. C'est pas lorsqu'il va rentrer, il verra son visage avec la lèpre et tout. Le jour de Muqabala, elle avait un sitar, elle a montré que ses yeux. Alors de tels défauts, ils sont à considérer. Pareil que les hommes, pour être justes, ce n'est pas la femme, elle attend toute la matinée, elle attend son mari, le jour où il rentre et tout, les traces de shemma et tout, la cigarette, un homme qui pue, qui ne sent pas bon, qui ramène rien dans le cœur et tout. Un homme qui ne s'entretient pas, qui ne fait pas attention à lui,
C'est comme le mythe qui roule dans les pays musulmans, comme quoi la beauté c'est seulement pour les femmes. Ça c'est jahiliya, ça. Ça c'est une jahiliya. La beauté c'est pour les femmes. Si on parle de rouge à lèvres, on parle des manicures, on parle des choses comme ça, de se tirer les cheveux. Ça, c'est pour les femmes, c'est vrai. On n'a pas demandé aux hommes de devenir comme ça, mais un minimum de tenue, un minimum de... Comme disait un sahabi, il disait, on s'embellissait à nos femmes comme nous, on aime qu'elles s'embellissent pour nous. On s'embellissait à nos femmes comme nous, on aimait qu'elles s'embellissent pour nous. Non, pas quand l'homme il rentre comme ça et il essaie de s'approcher de sa femme, il sent l'oignon, il sait qu'est-ce qu'il va y avoir à manger et tout à travers de ce qu'il a senti. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas de cette sorte-là. La tenue dans le couple est très importante. Il faudra avoir un comportement, comment, il faudra apprendre des choses, comment se faire beau. Ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Subhanallah. C'est le minimum. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils savaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était sorti de chez lui par l'odeur du parfum. Par l'odeur du parfum. On n'a pas dit le parfum que le parfum que tu mets et tout, tu vas dire que ça c'est al-muslimin et tout. Si tu sens et tout, tu vas t'évanouir. Non, ce n'est pas de ces parfums-là qu'on parle. On parle d'un parfum propre que la personne, elle sent bien. Elle a de bonnes senteurs. Parce qu'il y a des parfums qui repoussent, qui sont repoussants. Non. فرقة العيوب الفرقة الثانية عشر la douzième séparation فرقة الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع كما rapporté le Bukhari النبي صلى الله عليه وسلم a dit يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب beaucoup de problèmes lorsqu'on lit dans les fatawa de ulama, on lit le problème de tel homme, il s'est marié avec une femme, ils ont eu 5 enfants, 7 enfants, 10 enfants, plus. Et après, il s'est avéré comme quoi, lorsqu'ils étaient enfants, ils avaient été allaités tous les deux d'une seule femme. Ou bien la mère de tel homme et tout, elle a allaité cette fille-là, qu'après, ils ont grandi et ils se sont mariés. Ça c'est interdit, ça c'est haram. Haram. Même s'ils ont eu 10 enfants, le juge devra citer la séparation. Et sans le juge, les proches déjà, ils vont prendre la chose en main et ils vont les séparer. Ils vont les séparer et ce n'est pas considéré, leurs enfants, ils ne seront pas considérés awlad zina. Non. Même eux, ils ne seront pas considérés honnêtes, des gens qui ont commis l'adultère ou bien qui ont commis zina. Non, ils ne seront pas considérés ainsi. Ils seront considérés comme quoi ils vivaient dans un mariage shubhatu nikah. Les savants, ils appellent ça shubhatu nikah. Ce n'est pas un vrai mariage parce qu'il y a des conditions qui n'ont pas été remplies, parce qu'il y a le nasab entre eux. Il y a l'allaitement entre eux, plus exactement. Il y a l'allaitement entre eux. Alors à ce moment-là, il y aura une séparation. الفرقة الثالثة عشر, la 13e séparation. فرقة ابن القيم يسيد فرقة وطء الشبهة. فرقة وطء الشبهة. Ça, les savants, les fuqaha et tout, lorsqu'ils le citent et tout, ils citent des cas qui peuvent, pour certains d'entre nous, ils peuvent apparaître comme quoi c'est bizarre et tout, mais l'islam, il englobe. L'islam parle pour toutes sortes de personnes qui vivent dans des sociétés différentes.
les gens qui vivent en France, à Paris, ou bien autre, à New York, ou bien au Canada, ou bien à Alger, ce n'est pas pareil que les gens qui vivent en Afrique du Sud, qui vivent en Australie, qui vivent en Amérique du Sud. Ce n'est pas pareil. Il y a des gens que l'islam n'est pas venu exactement avec tous ces détails. Il n'est pas venu avec tous ces détails pour ces gens-là. Ces gens-là, ils ont besoin de da'wah, ilallah, et qu'ils apprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve dans les kutub de fuqaha, ils citent le cas d'un homme, par exemple, il consomme avec son épouse le premier jour, après il s'avère qu'en quoi c'était pas celle-là son épouse. C'était pas celle-là son épouse. Alors, qu'est-ce qu'il devra faire? Ils devront séparer entre lui et son épouse. Ils devront séparer entre lui et son épouse le temps qu'il s'avère que cette femme-là avec laquelle il a consommé, pour X ou Y détails et circonstances dans lesquelles ils ont consommé, on parle bien sûr des cas où il ne savait pas que ce n'était pas son épouse. Alors il sépare entre lui et sa femme jusqu'à ce qu'il s'avère, est-ce que cette femme-là, elle a porté de lui, elle est tombée enceinte ou pas, l'istibra. On appelle ça l'istibra. On verra que son rahim, il n'y a rien qui est dans le ventre de cette femme-là, de cet homme-là. Il n'y a rien qui est en train de se faire. Il n'y a pas de grossesse qui se prépare. S'il s'avère qu'il n'y a pas de grossesse après une période de règles et tout, il reviendra, par ordre du juge, il reviendra à son épouse. Il reviendra à son épouse. Alors ça, c'est une séparation. Wat'u shubha. Wat'u shubha haythu tahrumu az-zawja. Haythu tahrumu az-zawja. Et il y a d'autres détails, bien sûr, sur Wat'u shubha, d'autres détails dans des cas similaires et des cas qui ne sont pas les mêmes. الرابعة عشر 14e séparation فرقة إسلام أحد الزوجين فرقة إسلام أحد الزوجين dans les cas où un homme est marié avec sa femme, après cet homme-là il s'est converti à l'islam, c'était pas un musulman, les deux ils n'étaient pas musulmans, sa femme elle s'est convertie à l'islam, ou bien lui il s'est converti à l'islam. Que devront-ils faire? Ils devront se séparer. Ils devront se séparer. Et ça, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit que l'islam n'annule pas le mariage, n'annule pas cet mariage, mais il le met. Ils doivent se séparer et il met leur mariage en instance. Et il met leur mariage en instance. Et beaucoup de sahaba, ils ont vécu cela. Beaucoup de sahaba, ils ont vécu cela. Une épouse, elle a fait hijra avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et elle a délaissé son mari qui était resté chrétien ou bien juif ou bien païen. Et des hommes, ils ont délaissé leurs femmes et tout, qui ont choisi de rester avec Quraysh sur le kofr et tout. Ils ont fait le hijra avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien jusqu'à nos jours, les conversions qu'il y a à l'islam et tout, on voit beaucoup de ces cas-là chez les nouveaux convertis. Il se convertit, il s'est marié, après il s'est converti à l'islam, ou bien son épouse s'est convertie à l'islam. Que devront-ils faire? Ils devront se séparer, ne plus avoir de vie commune. La femme ne devra plus laisser son mari s'approcher d'elle du fait qu'elle s'est convertie à l'islam. والإسلام يعلى ولا يعلى عليه يعلو ولا يعلى عليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. L'islam est supérieur sur les autres religions. Alors à ce moment-là, le couple se sépare. La femme se sépare de son mari et elle attendra. Si elle voudra, après les premières règles, si elle aura ses règles, si elle voudra choisir un autre mari, elle a le droit de se marier. Elle a le droit de se marier à un autre époux, musulman bien sûr. Et si elle a envie de garder son époux, elle l'attendra. Elle attendra son époux le jour où il se convertira à l'islam. S'il se convertira à l'islam et il reviendra vers elle, ils continueront leur vie de couple. Ils continueront leur vie de couple sans avoir besoin de rénover l'acte. Sans avoir besoin de rénover l'acte. Telle est la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad.
La 15e séparation, c'est la séparation de Ridda. La séparation de Ridda, c'est le fait de renier l'islam, revenir sur son islam. Revenir sur son islam, que ce soit de la part de l'homme ou que ce soit de la part de la femme. À ce moment-là, c'est un murtad. Ceci annulera automatiquement le mariage. Ceci annulera automatiquement le mariage. الفرقة السادسة عشر, la 16e séparation, فرقة إسلام الزوج وعنده أختان أو أكثر من 4 أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. Cette séparation pour celui qui a plus que 4 femmes, pour celui qui a plus que 4 femmes, ou bien celui qui a deux sœurs de sang entre elles, il les a les deux comme épouses, ou bien celui qui a une femme avec sa tante paternelle ou bien sa tante maternelle. Celui qui a sa tante paternelle, ammataha, al-amma, ou bien celle qui a sa tante maternelle, al-khala, khalataha. Celui qui se marie, il n'a pas le droit de se marier avec une femme avec sa tante, qu'elle soit paternelle ou maternelle. Il n'a pas le droit de les assembler les deux comme épouses. Et celui qui l'a fait, les savants ils disent, les savants dans le détail suivant, s'il les avait fait toutes, il s'est marié avec elles toutes dans un seul acte, tout sera annulé. Toutes elles seront séparées de lui. Et s'il s'est marié une après l'autre, il divorcera la dernière d'entre elles. Il divorcera et il se séparera de la dernière d'entre elles. السابعة عشر فرقة السبي أو السباء, ça vient de sabi, c'est les femmes qui ont été prises comme esclaves dans la guerre, dans une conquête et tout, ils ont été prises comme esclaves. Ces femmes-là se voient automatiquement séparées de leur époux, et ils seront propres à se marier avec d'autres hommes musulmans. Ça c'est as-sabi. As-sabi, il annule automatiquement le mariage de la personne. Séparation, la 18e séparation. فرقة ملك أحد الزوجين صاحبه. ملك أحد الزوجين صاحبه. Ça c'est comme une femme, elle a le droit, la femme elle a le droit, étant libre, elle a le droit de se marier avec un homme, même si cet homme-là n'est pas libre, c'est un esclave. Même si cet homme-là, c'est un esclave. Et on l'a bien vu dans le cas de Barira, radiyallahu anha, si elle aurait voulu, elle aurait gardé son mari. Hein? Si elle aurait voulu, elle aurait gardé son mari Maurice. Son mari Maurice était un esclave et elle aussi était une esclave. Elle a été affranchie, c'est devenu une femme libre. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a intercédé pour Maurice et il a essayé de convaincre Barira de rester épouse à Maurice, sans lui ordonner, sans lui imposer. Alors, dans ce hadith-là, on comprend comme quoi la femme, elle a le droit d'avoir un époux comme esclave. La femme libre, elle a le droit d'avoir un époux comme esclave. Sauf que le détail est lié que, à n'importe quel moment, la femme, si elle a envie d'annuler le mariage, elle l'annule avec cet homme qui est esclave, car c'est elle qui a l'autorité. Elle a plus d'autorité que lui. Elle a plus d'autorité que lui. Sauf que ce qui est cité comme détail, que cette femme-là, il ne faut pas que cet esclave-là soit en sa possession, c'est-à-dire son esclave à elle. Si elle achète un esclave après se marier avec lui, non, elle n'a pas le droit. Mais étant un esclave d'autrui, elle peut se marier avec lui. نعم. فرقة ملك أحد الزوجين صاحبه. والفرقة التاسعة عشر فرقة الجهل بسبق أحد النكاحين. فرقة الجهل بسبق أحد النكاحين. Quelqu'un s'est marié après dans les actes de mariage. Il ne sait pas laquelle. Parce que dans les mariages et tout,
on a le droit de faire un mariage par procuration. On demande à quelqu'un qu'il va et qu'il fasse un acte de mariage pour moi. J'ai envie de me marier avec une femme, j'envoie quelqu'un dans tel pays, il fait l'acte pour moi. Je lui donne la procuration pour qu'il me marie. Et je pourrais, quand j'ai envoyé celui-là, je pourrais envoyer un deuxième à un autre pays ou bien à une autre ville. Et il fait l'acte à ma place. Dans ces cas-là, les ulama et tout, ils disent comme quoi, si jamais il s'est marié, par exemple, deux personnes différentes, après il s'avère comme quoi il y a une relation familiale entre elles qui est interdite. Ce n'est pas toute relation familiale qui interdit ou bien qui est interdite, tel qu'on a vu al-mar'a wa ammataha wa khalataha ou al-ukhtayni min sulbin wahid. Si jamais on trouve comme quoi les deux ils ont une relation familiale qui m'est interdite de le prendre les deux comme épouse, à ce moment-là, je devrais me séparer d'une d'entre elles. De laquelle? De la dernière. Et dans le cas où je ne sais pas, c'est laquelle qui a été faite, laquelle que je me suis marié avec en premier. Du fait que je les ai envoyés, après ils sont revenus après un temps. On ne va pas dire comme quoi celui qui reviendra le premier, non, mais c'est l'acte. Quand est-ce qu'il a été fait? Peut-être il a été fait le même jour. Peut-être il y a eu un décalage. Peut-être. Alors là, il y a un doute. Je ne sais pas c'est laquelle et tout. À ce moment-là, les deux seront séparés. Le mariage sera annulé. Et il y aura une séparation qui s'appelle Furqat al-Jahl bi sabq ahad al-nikahayn. Et la dernière séparation que Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a citée, c'est al-Ishroun, la 20e séparation qui est Furqatu al-Maut. Furqatu al-Maut, la séparation par la mort. Il a cité cette séparation qui est la dernière déduction de ma part. C'est pour nous rappeler peut-être que tous on reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est à lui qu'on donnera des explications sur nos actes. Pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on a délaissé tel droit, pourquoi on a dénigré telle personne, pourquoi on a abusé de la gentillesse de telle femme, pourquoi on a abusé de la gentillesse de tel homme, pourquoi on l'a dénigré, pourquoi on l'a écrasé, parce que ma famille elle est plus forte et lui il est tout seul ou bien il n'a pas de famille, ainsi de suite. Pourquoi j'ai abusé de cette femme, je l'ai utilisée comme si c'était un rien. Je me suis marié avec elle, je lui ai donné ni la gentillesse, ni la propreté, ni la... Pourquoi? Alors, cette 20e séparation citée par l'imam Ibn Qayyim nous laissera réfléchir et tout, qui est la séparation de la mort, et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on reviendra. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.